Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 septembre 2023 et nous allons commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc pour vous les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Nous avons le symbole du charme d'amour. Attire un amant, une amante, une âme sœur ou un partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc voilà le symbole. Donc on parle d'attirer voilà, quelqu'un vers soi. Et nous avons la libellule. On vous dit, tu apportes de la lumière à ce monde. Donc voilà le symbole de la libellule. Donc, et on vous dit que vous apportez de la lumière à ce monde. Donc, allons-y. On va continuer avec l'oracle à haute vibration. On va prendre un message. Donc, et on vous dit d'attirer une personne dans votre vie et d'exercer votre charme naturel. D'être naturel. On parle d'attirer une personne et de se sentir, voilà, d'être soi-même. On peut être soi-même avec cette personne. Nous avons médite. Médite peut-être pour faire un choix, pour savoir quel chemin prendre, quelle porte ouvrir. Savoir à qui on va donner son cœur aussi. J'ai cette notion, choisir à qui on va donner son cœur. Donc voilà pour le message. Je vous montre l'illustration, elle est belle. Donc voilà. Donc, médite, médite, et nous avons la passion. On parle d'une passion, alors peut-être, une passion peut-être pour une personne, mais on peut parler de votre passion aussi. Peut-être que vous avez la passion pour la musique, pour la création, voilà, pour une activité autre. On parle d'une passion. Alors, on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, on vous dit de faire preuve de clairvoyance et on a toujours cette notion de méditer. Peut-être qu'on a besoin de lâcher prise. On a besoin de se reposer. On a besoin de prendre du temps aussi, de prendre une décision, de prendre du temps aussi pour écouter son cœur, sa petite voix intérieure. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 4 au 10 septembre 2023. Allons-y, on va commencer par une coupe et ensuite on prendra 3 messages. On a la lame 9, on parle, oui, d'avoir besoin peut-être d'y voir plus clair, donc peut-être, voilà, de prendre, de se retrouver un petit peu avec soi-même. On vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On parle vraiment, voilà, de retrait là, parce qu'on a besoin d'écouter son cœur. Et nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. On vous dit, vous n'avez aucun souci à vous faire pour l'avenir. On parle peut-être d'avoir voilà, un surplus de travail, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, mais vous allez réussir. Donc voilà. Ouais. On a vraiment besoin de ce temps pour soi, pour réfléchir,
pour écouter son intuition, sa petite voix intérieure également. On a besoin de temps de pause aussi, surtout si vous avez beaucoup de choses à penser. Alors, allons-y. On va prendre 3 lames et on va voir ce qu'on a à vous dire, les Sagittaires. Alors, premier message, deuxième, troisième. Et en dos, nous avons le 10 de l'action. On a beaucoup de choses à faire. On est peut-être surmené. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Peut-être que vous en faites beaucoup pour rendre heureux les autres, pour soulager aussi les autres. Ça peut être par exemple à la maison, on ne demande rien à personne, on fait tout, on s'occupe de leur bien-être. Ça peut être au travail également. On en fait beaucoup pour soulager les autres collègues, pour qu'ils puissent être tranquilles, ne rien avoir, voilà, qu'ils puissent partir à l'heure du travail. On est dans ces notions-là, en tout cas, beaucoup trop, beaucoup trop. On ne pense pas assez à soi. Et pour moi, on parle de... On parle d'une idée que vous allez avoir, mais pour ça, alors peut-être que vous allez faire la rencontre, ou peut-être par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit de trouver un équilibre justement par rapport à votre travail et votre vie personnelle. De prendre le temps aussi, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le temps pour une vie sentimentale, et pourtant il faut prendre le temps voilà, de pouvoir s'occuper de sa vie sentimentale. Alors, premier message, nous avons le 6 de l'action. On parle de victoire, d'être couronné. Pour moi, vous excellez en fait, peut-être dans votre domaine professionnel ou autre, mais il y a un domaine, c'est inexistant. On vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on parle de recevoir de l'aide et d'accepter cette aide, de ne pas refuser. J'ai cette notion aussi d'avoir beaucoup à faire. Et puis à un moment, vous avez la victoire. Vous avez, voilà, vous arrivez à trouver la plénitude. Et puis du coup, c'est sûr que si on a peut-être négligé sa vie personnelle, privée, et à un moment, finalement, on se retrouve que il y a moins de travail, et du coup, on peut se retrouver un petit peu seul, et se dire, se retrouver dans une période où on a l'impression de rien avoir à faire, on ne sait pas quoi faire de ses mains, parce que voilà, on a fait tout le travail qui devait être, qui était à faire. On avait énormément de choses à penser et faire. Et puis d'un coup, on se retrouve chez soi et puis on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc, mettez à profit ce temps justement pour réfléchir peut-être à votre vie personnelle. Ça peut parler aussi à des personnes, vous êtes occupé beaucoup de votre famille. Vous êtes toujours occupé des enfants, des animaux, de la maison. Un jour, peut-être que vous avez moins à faire. Alors, soit parce que les enfants sont partis, ils font leur vie, ou voilà. Et puis, d'un coup, on a l'impression de ne servir, de ne plus avoir grand-chose à faire. Donc, mettez à profit, justement, peut-être pour une passion, pour faire autre chose, pour élaborer un nouveau projet. Donc, que ça soit artistique, que ça soit professionnel ou sentimental pour certains. On a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable. Indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez
de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Moi, je sens que, voilà, on est victorieux dans un domaine, on a très bien réussi. Et puis à un moment, bah, ce projet ou ce travail-là que vous aviez à faire, cette mission que vous aviez, eh ben, elle se termine. Et puis là, il y a le regret hein, que ça se termine. Et on peut éprouver du chagrin, se sentir seul. Et donc, on vous dit voilà, de retrouver le chemin du bonheur en ayant d'autres projets, de nouveaux projets. Et oui, on vous dit de débuter quelque chose de nouveau. On vous dit ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Oui, peut-être qu'on a toujours remis à plus tard quelque chose, puisqu'on avait déjà tellement à faire, que pour son plaisir, pour une passion, on remettait toujours ça au lendemain. Et là, bah, ça va être l'opportunité justement bah, de mettre ce projet, hein, euh, euh, bah, de concrétiser un nouveau projet. Donc voilà. Alors, on va continuer avec mon oracle. Et on va faire un tirage en 9. Donc on a un proche là. On parle d'un proche. Allez voir des amis que vous n'avez pas revus depuis longtemps parce que bah, vous n'aviez pas le temps d'aller boire un café, de passer une petite après-midi entre amis. Alors, allons-y. Il y a vraiment cette notion bah, de ne pas avoir rarement pris le temps justement de faire des choses qui vous faisaient du bien. Hein. On parle de séparation, de rupture, hein, de cassure là. Hein. Alors là, on a le mariage, mais c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut. Après, pour moi, je ressens qu'on parle de séparation pour certains d'entre vous. Hein. Avoir toujours tout fait chez soi. Et malgré ça, hein, en ayant mis toute votre énergie hein, dans cette relation, il y a la séparation. Ah si, on parle bien de séparation. Il y a quelque chose qui est brisé. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. On parle de tristesse. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui vient vous demander pardon aussi. Ou qui va vous demander pardon. Dans tous les cas, vous allez avoir la victoire et une certaine reconnaissance. Hein. Parce que j'ai le côté justice. Alors, est-ce que la justice, ou autrement, hein, mais c'est comme si on allait voilà, reconnaître tout ce travail, tout cet investissement. Ça peut être la séparation aussi avec le travail. Hein. On finit un projet et ce projet se termine et pouf, boum, d'un coup, ben, on se retrouve ben, sans emploi parce que ben, il n'y a pas... on parle de bataille là, hein. On va se mettre en... On parle de bataille. Hein. On pensait que peut-être ce travail hein, allait apporter... ouais, on pensait avoir affaire sans doute à un engagement solide. Hein. On avançait tranquille en fait. Hein. Que ce soit en amour ou professionnel, on pensait vraiment avancer tranquille, avoir cette sécurité. Et finalement, bah, d'un coup, hein, ça n'a pas été le cas. Hein. On parle de séparation. Donc à la coupe, nous avons le bonheur. Hein. On parle de récolter le bonheur parfait. Et pour moi, c'est sur l'automne. Hein. On parle de communication ou d'une rencontre hein, sur le printemps. Parce que pour moi, j'ai quelque chose qui démarre. Alors, pas sur le printemps. Hein. Là, c'est le printemps, mais on parle vraiment d'un nouveau départ. Et nous avons Maman Marie, hein, la Vierge Marie, qui vous guide à méditer, à prendre du temps pour vous, à faire une pause. On ne sait pas trop en fait hein, par rapport à la fidélité là.
Et il y a une fin de situation. Et quelque chose d'autre qui va débuter. On a une fin de situation de quoi, là? On se retire. On réfléchit beaucoup. On fait une introspection par rapport à la fin d'une situation. Ouais. On fait un bilan. On fait un bilan. On fait le bilan de quelque chose. En tout cas, d'une fin. Quelque chose se finit et on fait le bilan de tout ce qu'on a accompli. Et on vous dit, vous pouvez être fiers de vous. Alors, allons-y. On va faire le tirage en 9. On parle d'une clé. D'une libération. On a la voyance qui ressort. Alors, allons-y. Eh oui, on parle de changement heureux pour moi. Un nouveau commencement, du renouveau dans votre vie. Quelque chose s'est terminé. On fait le deuil de cette situation. Alors, on parle que soudainement, quelque chose arrive de très positif, une bonne nouvelle. On apprend quelque chose, c'est soudain, mais c'est très positif. Ouais. Alors, on a les signes des scorpions, vierges. Alors, on parle de stabilité familiale. Alors, le travail, c'est quoi là? On a l'archange Michael. J'ai envie de dire tout ce qui est négatif, ce qui ressort de négatif par rapport à cette lame, la ruse, la méfiance. Là, l'archange Michael coupe avec ça. Hein. Et j'ai envie de dire, on se refait confiance, on se fait confiance. On a à nouveau confiance en l'avenir. On sait qu'il va y avoir des changements positifs pour soi. On a la solution. On parle d'une réussite par rapport à des querelles, à des discussions. On a vraiment la victoire. On parle d'une fin. Alors, on a l'hibernation. Pour moi, à un moment, on va se mettre à l'action. Voilà. On a beaucoup réfléchi. On a fait le bilan du passé, hein, de tout ce qui s'est passé. Et on va en sortir. Ouais. On parle d'un événement, un soudain qui est arrivé, hein, d'une séparation soudaine. Alors la séparation, ça peut être, voilà, on peut être sur des divorces, des séparations de couple. On peut parler également de deuil aussi. Hein, donc, vous voyez, par rapport à votre situation, il va y avoir réconciliation. Pour moi, on va pardonner. On va pardonner, on va se sentir mieux et puis on va accepter en fait cette fin. On accepte cette fin. C'est ça en fait. Hein, la réconciliation, c'est accepter la fin. Ah. On met fin à des illusions et on renaît. On a peut-être eu l'illusion longtemps qu'on allait finir sa vie avec la même personne. Et là, c'est la fin de l'illusion. Bon, on se rend compte que, voilà, on en a rêvé, mais on revient à la réalité. On accepte aussi hein, ces émotions. J'ai les signes du Capricorne, Poisson. J'ai le oui là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va énormément récolter. Hein. On peut parler d'héritage aussi, de transaction, de papier par rapport à un héritage. S'il y a eu, voilà, s'il y a eu un dessert. Il y a un manque de clarté. Mais on vous dit que ces problèmes,
sont que passagers. Mais forcément, peut-être que c'est pas clair dans les papiers, peut-être que c'est difficile de s'y retrouver. Ça peut être aussi par rapport à une procédure judiciaire. On a du mal, hein, voilà, il y a beaucoup de choses à réunir, beaucoup de papiers à réunir. C'est pas évident, c'est casse-tête. Hein. Euh, euh, mais on parle qu'il y a une issue très positive par rapport à cela. Hein. Ouais. Là, j'ai envie de dire, on vous dit qu'il est peut-être temps de mettre... on parle de patience, de témoigner. J'ai des personnes qui vont témoigner, qui vont faire la lumière sur quelque chose, là. Sur de la ruse, sur peut-être des arnaques, des vols ou... j'ai l'impression qu'il va y avoir des témoignages, hein, peut-être en votre faveur, hein, ou par rapport à une séparation, il va y avoir des témoignages en votre faveur, hein, qui du coup vont vous donner en fait gain de cause là. Hein. Vous allez avoir la victoire hein, par rapport à une séparation. Ouais, pour moi, vous avez la victoire. Hein. La justice va être de votre côté, que ça soit divine ou la justice. Mais en tout cas, ça va vous permettre de renaître hein, de vos cendres. On a pu vous mettre à mal, très très à mal. Vous avez pu vous sentir très très mal, très très seul. Mais vous allez avoir la victoire sur cette situation. Ouais. On parle de bonheur, de la vie qui vous offre un cadeau pour justement vous aider. Alors le cadeau, c'est peut-être lâcher prise aussi, hein, pour aller de l'avant. Mm. On parle qu'il y a eu des choses cachées, qui vous ont été dissimulées. Et c'est pour ça qu'il y a un témoignage sans doute ou des témoignages en votre faveur. Hein. Ouais, des choses qui vous rendent très triste. On parle de dissimulation, hein, de choses cachées hein, au sein de votre foyer ou de votre famille également, hein, ou d'un entourage très proche. Hein. On vous dit que vous allez retrouver la confiance, mais ça vous a été dissimulé. Il y a un truc qui se passe là. Il y a des changements heureux, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé des... On parle d'une séparation, d'une rupture, hein, d'une fin. Qu'est-ce qui vous a été dissimulé? Pour moi, c'est la fin de la tristesse. Hein. On parle de grands changements pour moi positifs. On a le triomphe. Alors, si on parle de décès hein, dans votre famille, dans votre entourage, hein, on vous dit que la surprise, en fait, hein, c'est on découvre hein, peut-être que quelqu'un a pris une assurance vie ou autre, hein, et vous allez avoir un gain important hein, qui va vous permettre de vous en sortir dans la vie, hein, de pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Parce que, pour moi, il y a cette rupture hein, qui vous a mis à mal, hein, et on s'est demandé si on pouvait s'en sortir seul. Hein. Ouais, on parle d'amour. On parle d'amour, de sentiments, d'affection. Et on parle de remettre de l'ordre. On est en combat là. Hein. Avec quoi? C'est vous hein, qui êtes dans le combat. Vous vous battez pour quelque chose là. Les Sagittaires. Hein. Ben, pour moi, c'est prendre un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, en tout cas pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir prendre cette... on a le déplacement, il y a peut-être beaucoup de déplacements, hein. Vous avez peut-être besoin de faire beaucoup de déplacements, ça peut vous revenir à cher par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cela aussi? En tout cas, on parle d'activité, hein, de reprendre une activité professionnelle. Et le conseil, là, ça serait vraiment continuer, hein, c'est presque en ordre, là. Vous allez y arriver.
Pour moi, il y a une histoire peut-être d'héritage. Ouais. On parle que vous allez pouvoir créer. Hein. On parle de libération, peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres hein, qui vont être positives pour vous. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a une histoire peut-être d'héritage. En tout cas, de contrats qui vont être signés sans doute. Hein. Ouais, on a la trahison là. Pour moi, il y a une histoire de justice. On vous a volé ou il y a eu trahison. Est-ce que c'est dans le travail? En tout cas, il y a eu peut-être trahison aussi avec la personne de votre cœur. Et c'est dans le milieu du travail. Hein. Ouais. Pour moi, il y a eu trahison de votre hôte, mais dans son milieu du travail. Hein. Ou ça, c'est en relation avec le travail, en tout cas. Hein. Il y a eu une escroquerie, il y a eu... vous êtes victime d'escroquerie, de toute façon. Ça, c'est certain. Mais il va y avoir des changements heureux et vous allez avoir la victoire hein, par rapport à cette escroquerie. Hein. Est-ce que c'est votre autre qui vous a escroqué? Est-ce que c'est un rapport avec éventuellement un divorce, le partage des biens? En tout cas, on a l'impression d'avoir été volé. Qu'on vous a dissimulé des choses. Qu'on a peut-être, hein, qu'on vous a peut-être fait signer des choses hein, et vous n'aviez peut-être pas forcément lu les documents. Hein, et vous avez eu des mauvaises surprises. Hein. Mais la justice va être de votre côté. Ouais. Alors, on va voir ce que ça nous sort avec ça. On se sent lié, en tout cas, un petit peu piégé. Ouais, c'est par rapport à des signatures. Alors, peut-être qu'on se sent piégé hein, par rapport à un engagement. Vous voyez, la justice est là. Elle va vous libérer. Pour moi, j'ai un ami ou une amie hein, qui va vous aider. C'est marrant, c'est comme si on vous disait, quoi qu'il arrive, gardez le silence, ne dites rien. Demandez conseil avant. Ne dites rien dans une situation. Ouais. J'ai l'impression que ouais, dans cette situation hein, de fin, hein, de séparation, on vous dit de ne rien dire et de demander conseil. Un ami, une amie, ça peut être aussi hein, un professionnel, mais vous allez avoir gain de... vous allez avoir la victoire sur cette situation, quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà les Sagittaires. Hein. Donc là, il faut vraiment retenir hein, ne dites rien dans cette situation, dans cette fin, mais demandez des conseils avant de prendre une décision, avant de signer quoi que ce soit, hein, même pour un engagement, une fin d'engagement, hein, un divorce, on vous dit ne signez rien tant que vous ne vous êtes pas renseigné. Hein. Donc, on va faire un tirage avec les secrets de ton avenir. Donc, on va faire un tirage à choix pour vous. Alors, vous faites comme vous désirez. Vous pouvez faire un choix, voir comment le message résonne en vous. Vous pouvez également choisir tous les messages et voir vraiment comment ça résonne en vous. C'est vous qui voyez. Hein. Tout simplement, vous pouvez vous poser également une question si vous le souhaitez. Alors, allons-y. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Vous pouvez faire pause, bien sûr. Et pour tous, en dos, nous avons une personne veille sur toi et te guide. Donc, vous voyez, c'est très important. On dit bien que vous allez recevoir l'aide hein, d'une personne hein, dans cette situation. Il y aura des sacrifices à faire. Il y a peut-être des sacrifices à faire, mais j'ai envie de dire que vous aurez beaucoup à gagner aussi. Donc, voilà. Alors, premier choix, nous avons une bonne nouvelle arrive pour vous, les Sagittaires. Deuxième choix, nous avons certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc, ça
Ça va pas durer dans le temps, j'ai envie de dire. Hein. Vous inquiétez pas, ça va aller assez vite maintenant. Et troisième choix, nous avons « Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires ». Donc voilà, c'était très important là pour le choix numéro 3. Écoutez votre cœur et faites ce que vous voulez. Pas comme les autres voudraient que vous fassiez. Hein. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda, donc qui a sa chaîne, hein, vous connaissez. Alors, on y va. Un message de la présence angélique pour vous. Ah ben, j'en ai deux. J'en ai deux. Et on parle de progrès. On a la guidance en dos. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Donc, on vous dit toujours choisir ce que vous désirez, parce que les autres veulent pour vous. Et nous avons le progrès, on progresse tout le temps. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Et nous avons l'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Donc on parle de chance, de progrès, de suivre sa petite voie intérieure, donc, et d'avoir la victoire dans une situation qui s'est terminée. Donc voilà. Et on va finir avec l'archange Michael. Donc on va finir avec une prière de l'archange Michael. C'est un oracle de Dorine Virtue également. Donc allons-y pour vous, les Sagittaires. Quel va être votre message pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Un message, une prière pour vous, les Sagittaires. Ça fait beaucoup. Alors pour vous les Sagittaires, une prière. On vous dit, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et nous avons en dos, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.